Eh bien, yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre entre le Clermont Foot et l'Olympique de Marseille. Victoire 2 buts à 0 de l'Olympique de Marseille à l'extérieur sur un doublé du grand, du GOAT, del Niño Maravilla, Alexis Sanchez. Un but à la 44e sur penalty. Voilà une faute de main sur coup franc d'un joueur clermontois. Et le deuxième but donc intervient à la 81e minute sur un très bon centre de Klose. Une tête de Sanchez repoussée par le gardien qui rebondit sur la barre et Sanchez qui lâche rien, qui va jusqu'au bout. Donc un match dans l'ensemble assez dominé, hein, avec 62% de possession à 38. Voilà, on a une équipe qui a frappé beaucoup de fois au but, 17 fois pour les Marseillais, 5 tirs cadrés. Et du côté clermontois, c'est 9 tirs et 4 cadrés. Donc on a su dominer cette rencontre, un peu fébrile, mais aussi on sortait d'un gros match face au Paris Saint-Germain. Ce match-là, il fallait le gagner. Il fallait le gagner parce que tout simplement Monaco avait battu plus tôt dans la soirée le Paris Saint-Germain 3 buts à 1 à domicile. Donc il fallait gagner ce match parce que l'AS Monaco était passé deuxième avec 47 points et là on est repassé nous deuxième 49 points à 5 points du Paris Saint-Germain donc qui a 54 points. Le match au Vélodrome sera décisif parce qu'on pourrait recoller à 2 points sauf si Paris perd contre Lille entre-temps ou même si nous on perd en fait tout dépendra des autres résultats. Mais ça sera un match décisif au Vélodrome. Igor Tudor au final qui avait pas fait tant tourner que ça, même pas du tout. Voilà, qui avait juste fait sortir même bas du 11. Donc on a eu le droit à Paul Lopez dans les buts, comme d'hab, voilà, qui a fait le taf. Paul Lopez qui a sorti les ballons qu'il avait à sortir. Dans les airs impériales, même si une fois il met un petit coup de poing sur un joueur, je vous avoue que j'ai un peu stressé, mais dans l'ensemble c'est allé. Kolasinac qui continue sur sa lancée, franchement ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, à l'inverse de la saison dernière, voilà, qui était immonde, très clairement. Gigot qui faisait pas forcément un très bon match, qui avait un peu de mal dans cette première période, et donc qui se blesse juste avant la fin, voilà, sur un tir d'un joueur adverse, donc qui retient pas son geste en fait, et qui vient s'appuyer sur la cheville de Gigot. On a tendance à voir plus les mecs. Voilà, apparemment ce serait une grosse entorse d'après Paganelli. C'est pas une source sûre, mais bon, voilà, faudra voir plus tard dans la soirée ce qu'il a vraiment. Leonardo Balerdi qui a pris un jaune très tôt en première période et qui avait beaucoup de mal. Voilà, lui qui était limite en fait le deuxième piston droit, voilà, qui montait extrêmement haut et on sait qu'Mbemba peut le faire, mais Balerdi c'est beaucoup plus compliqué. Côté droit Under, voilà, qui a fait un bon match, voilà, pareil, qui continue sur sa lancée, qui est toujours aussi bon. Il a eu un choc à la tête qui lui a fait pisser le sang. Under, c'est déjà la deuxième fois voilà, qui saigne dans un match après l'arcade là et c'est vers là qu'il a été touché. Et c'est un Turc, c'est un guerrier les mecs. Le double pivot Verretou Ronge au milieu, franchement, c'est indéniablement le meilleur. Franchement, il n'y a rien à dire. Au début d'année, on disait que c'était le pire. Enfin, au début de saison, on disait que c'était le pire. Et en fait, au fur et à mesure, on voit que c'est le meilleur. Vu qu'on avait Ender à droite, on a le droit à Klose à gauche. Voilà, Jonathan Klose qui a fait un match pas si fou que ça. Pas si fou que ça. Franchement, j'ai trouvé Klose assez, pas fantomatique, mais assez transparent quand même. Voilà, je l'ai pas vu très actif dans ce match-là. On a ensuite eu Gendouzi très compliqué, voilà, qui jouait pas à son poste, donc qui joue très rarement à son poste, mais là qui était trop souvent excentré et beaucoup trop sur le terrain, donc qui a eu beaucoup de mal et qui est sorti en première période. Malinovski qui continue sur sa lancée, les mecs, ça fait plaisir, voilà, en plus là, le match vient de se terminer, il a tenté un lob du milieu de terrain à la fin qui a fait rentrer, mais voilà, très bonne prestation de sa part, voilà, il donne tout défensivement, offensivement, il fait très souvent les bons choix, donc ça fait plaisir. Et donc, le joueur qui nous offre cette victoire, El Niño Maravilla, voilà, qui a été un peu plus transparent que d'habitude, qui a eu un peu plus de mal, mais il s'en sort quand même avec le but, donc c'est l'essentiel, les mecs. En entrant, on a eu donc Bailly qui est rentré à la place de Samuel Gigot, donc blessé. Donc, il a fait un bon match, franchement. Eric Bailly, très intelligent dans ses interventions. On sent l'expérience du type. On a ensuite eu Chancel Mbemba à la place de Balerdi, qui a fait beaucoup de bien aussi. Mbemba, bon, on le sait, qui sera suspendu contre Paris au Vélodrome, malheureusement. C'est un coup dur, mais bon, il faudra faire sans.
On a ensuite eu la sortie de Matteo Guendouzi pour Issa Kabore qui a fait un bon match. Voilà, j'étais très surpris du niveau de Kabore dans ce match, qui prenait très bien son couloir, qui techniquement était pour une fois plus ou moins assez bon. On a ensuite eu la sortie de d'Under pour l'entrée de Asdin Ounahi, voilà, qui n'a pas eu grand chose à faire, hein. Clairement, il est rentré pour 10 minutes, vraiment, il n'y a rien eu à faire, à part faire tourner le ballon. Et pareil pour Vitinha qui a remplacé Alexis Sanchez qui a joué une dizaine de minutes et vraiment, il a rien eu à faire. Donc, bah, c'est tous les mecs. Voilà, l'Olympique de Marseille qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain et qui est donc deuxième. C'était ce qu'il fallait faire, clairement 11e dans le ventre mou du classement qui a 12 points des places relégables, mais qui gère sa saison. Mais voilà, très bon match des Marseillais, tout en gestion après le gros match qu'on nous avait sorti face à Paris. Il fallait faire souffler les organismes. Tudor ne l'a pas fait. Il a fait confiance à ses joueurs et ça a donné un bon match et ils ont su se gérer. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à dire les mecs pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. À liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mass Football. Ciao l'équipe!